D'abord, féliciter d'abord les joueurs pour la qualification. Maintenant, concernant le contenu, c'est sûr et certain qu'il y a à dire. Bien sûr que nos supporters sont en droit de demander beaucoup plus que ce que nous avons fourni en première période. Mais je crois que je retiendrai surtout la qualification. Donc, comme je le disais tout à l'heure à nos garçons, on a eu quand même pas mal de PP1, comme je l'ai dit en ce début de stage. C'est vrai qu'on a récupéré tous nos joueurs, mais les choses ne vont pas fonctionner du jour au lendemain. Il nous faut un peu plus de temps. On est qualifié, on voulait être premier, on l'a été. Maintenant, on a une semaine devant nous qui nous permettront de bien travailler avec le groupe qui est là et essayer de lever notre niveau de jeu la prochaine fois. Bien sûr que marquer un but au bout de 3 journées avec les attaquants que nous avons, c'est sûr et certain que beaucoup de gens peuvent se poser des questions. C'est vrai que nous manquons un petit peu d'efficacité, mais je m'inquiète pas. Je suis conscient que nos garçons vont revenir à leur meilleur niveau. Actuellement, ça ne rentre pas. Pourtant, on se crée des opportunités. Et j'espère qu'en tout cas, que dans la semaine, on continuera à mettre en place notre animation offensive et à redonner un peu plus de confiance à nos joueurs pour pouvoir justement marquer plus de buts. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas assez le ratio de buts aujourd'hui est insuffisant et nous en sommes conscients. Je vous l'ai dit depuis le début de cette CAN, il faut qu'on ait de l'humilité. Voilà, donc cette humilité-là, elle est importante. Il faut arrêter de penser que sous prétexte qu'on est le Sénégal et qu'on a des brochettes de joueurs qui jouent la Champions League, qui jouent dans les clubs les plus huppés du monde, que forcément les autres ne travaillent pas. Les autres travaillent, les autres progressent, et je crois que l'humilité qu'on doit avoir, c'est de savoir que parfois ces équipes-là peuvent nous tenir en échec sur un match. Peut-être que si on joue 10 matchs, on pourrait dire que les 9 on les gagnera, mais sur un match, ils sont capables de nous tenir en échec. C'est le cas en réalité face à la Guinée. C'est le cas aussi cet après-midi. Mais comme je vous le dis, je suis pas forcément inquiet de la situation. Nous sommes optimistes, nous allons continuer à travailler et surtout faire en sorte que nos joueurs qui étaient malades reviennent dans leur meilleur niveau. Chéroux, c'est un vrai soldat. C'est quelqu'un qui a toujours répondu, qui m'a toujours donné satisfaction. C'est vrai il a été question à un moment donné de ne pas le faire débuter. J'ai beaucoup réfléchi, de savoir que est-ce que s'il prend ce carton jaune là, est-ce qu'il pourrait être opérationnel pour le huitième de finale. Mais on s'est dit qu'avec son expérience, avec son vécu, il sera capable de contrôler ces situations-là. Malheureusement, il a fait une seule faute. Je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage de cet après-midi-là, mais il a fait une seule faute, il a pris un carton jaune. Maintenant, comme je dis, on a convoqué 23 joueurs. Il y a d'autres garçons qui seront là aussi. Alassane, il est bien actuellement. Pape Matar Sarr aussi, c'est un garçon qui est intéressant, qui est bien aussi. Donc je pense qu'on aura des joueurs pour pallier à son absence. Il n'y a pas de raison, madame, à chercher. Je suis désolé aujourd'hui. Vous avez bien vu ce qui se passe dans le début de cette CAN. Il y a aussi d'autres équipes aussi huppées que nous. Je pense que vous suivez la CAN, qui sont en difficulté aussi. Nous sommes en difficulté parce qu'en face de nous, comme je le dis, il y a des joueurs qui sont capables aussi d'élever leur niveau de jeu. Il y a des équipes qui nous regardent, qui nous observent aussi, qui n'ont pas envie d'être ridicules face au Sénégal. Et je le dis, je le répète, il faut arrêter de penser sous prétexte qu'on a des brochettes de joueurs sur un papier que forcément nous devons battre tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Nous sommes conscients que le jeu, nous devons progresser. Nous allons continuer à travailler. Rien ne nous ébranle. Nous savons que nous vivons des moments difficiles depuis le début de cette CAN. Je le dirais, même si vous n'avez pas envie de l'entendre, c'est la réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, je savais aussi qu'en récupérant tous mes joueurs, c'est pas sur un claquement de doigts que tout va fonctionner. Donc ça se passe pas comme ça au football. Donc comme je vous le dis, on a une semaine encore comme ça devant nous. Nous allons continuer à travailler pour retrouver notre meilleur niveau, tout simplement. Voilà, merci. Mais coach, ce qui nous inquiète tous en général, si on revient à la première période, il y a comme un manque d'engagement. Il n'y a pas de mouvement, les joueurs ne courent pas, le ballon circule, mais une grande partie de la possession s'est faite dans la zone sénégalaise, ce qui fait qu'effectivement, le sentiment est que soit les joueurs jouent avec le frein, soit ils ne sont pas complètement en forme, ou soit c'est une maîtrise de façade. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ça, c'est une bonne question. Je crois que je suis entièrement d'accord avec toi. Dans la construction, on a plutôt ronronné, on a conservé sans pour autant progresser véritablement. Dans leurs 30 derniers mètres, pratiquement, on était tous hauts. Sadio était un petit peu trop haut, trop écarté. Boulaye était un petit peu écarté, alors que peut-être qu'on avait besoin un peu plus de liens, un peu plus d'appui à l'intérieur de leur bloc, chose qu'on n'a pas su le faire, en tout cas pas assez sur le côté gauche et qu'on a fait pas suffisamment, comme on s'appelle, sur le côté droit avec Boulaye qui rentrait, qui trouvait le relais avec Kouyaté pour qu'à un moment donné, Bouna sort. J'attendais qu'on le fasse un peu plus à l'intérieur du jeu, ça n'a pas été le cas. Effectivement, tu as raison, on a beaucoup tourné, ça a été très latéral. Et cette verticalité-là qu'on a un peu abusé contre la Guinée, on l'a pas eu du tout aujourd'hui. Donc c'est toujours cet équilibre-là qu'il faut trouver entre vouloir sortir les ballons de derrière, jouer à partir de derrière et ne pas abuser non plus de ces ballons-là sur les côtés et essayer de verticaliser. Le football, c'est ça, c'est question d'équilibre entre jouer court et jouer long. Donc c'est des choses qu'on arrivait à faire il y a quelque temps. Maintenant, on va continuer à le travailler et puis avancer sur ça. Oui, nous sommes conscients de ce qui nous attend au second tour, mais comme je vous le dis, j'ai un groupe compétitif, j'ai un groupe où il y a de très grands joueurs. Je sais que aujourd'hui, nous sommes tous conscients que ce que les gens du football, vous les journalistes attendaient de l'équipe du Sénégal, vous ne le voyez pas. Nous en sommes conscients, nous allons continuer à travailler. De toute façon, on ne peut que se bonifier. Tous les jours, les garçons sont présents, nous travaillons. Maintenant, il nous restera ces huitièmes de finale-là qu'on pourra travailler, qu'on pourra vraiment préparer du mieux. Mais si vous me demandez est-ce que je suis satisfait aujourd'hui sur les 3 matchs que nous venons de produire, je vous dirais que non, bien sûr. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Bien sûr que je demande beaucoup plus à mes joueurs. Bien sûr que j'ai envie qu'on joue beaucoup plus que ça. J'ai envie qu'on maîtrise beaucoup plus notre sujet. Bien sûr que j'ai envie qu'on marque des buts. Maintenant, comme je dis, tout ça, ça demande du travail et nous allons continuer. Moi, j'ai confiance et on va ramener tout le monde et puis rassembler tout le monde et puis continuer à faire le travail pour justement trouver notre meilleur niveau. Ça dépend comment vous le voyez. Vous ne connaissez pas les réalités de mon équipe, ce qui s'y passe à l'intérieur. Aujourd'hui, comme vous le savez, on va me dire encore de vous chercher des excuses, mais c'est pas des excuses. Quand nous avons aujourd'hui des garçons comme Crépin qui ne sont pas là, des garçons comme Ismaïla dans notre 4-4-2 capables aujourd'hui d'amener cette percussion. On n'a pas eu cette percussion-là. S'entêter dans un 4-4-2 alors que on n'a pas les joueurs, on n'a pas le produit, le profil aujourd'hui de ces joueurs-là sur les couloirs, ce serait quand même être têtu. Et comme je ne suis pas têtu et que je veux la progression de cette équipe nationale, ce n'est pas un œuvre d'échec. On a voulu évoluer et jouer en 4-3-3. Mais ce 4-3-3, si vous suivez l'équipe nationale du Sénégal, et j'en suis sûr que vous ne le suivez pas, c'est qu'on a déjà joué pratiquement plusieurs compétitions dans ce système-là. C'est un système qu'on connaît. Maintenant, en première période, c'est vrai que les difficultés qu'on a eues, vous avez tout à fait raison, c'est que Nampalis et Idrissa se sont un petit peu marchés dessus. Ils ont eu pratiquement les mêmes animations au lieu d'être un peu beaucoup plus haut. Ça, si vous me dites qu'au niveau animation, on peut améliorer ça, je vous dirais tout à fait que oui, mais c'est pas du tout un œuvre d'échec. Je crois que c'est une preuve d'intelligence de constituer une équipe par rapport aux joueurs que vous avez. Bah écoutez, c'est un regard un peu, oui, c'est sûr et certain que par rapport à ce que je vois aux entraînements, la façon dont les garçons sont beaucoup plus relâchés, ils tentent des choses, ils essayent de faire des choses, c'est sûr et certain que cette production que je vois à l'entraînement, je ne le vois pas tout le temps en match. Peut-être que il y a trop de pression autour de l'équipe, autour des joueurs. Je ne le crois pas parce que c'est des footballeurs de haut niveau. Mais cette intensité qu'on est capable de mettre parfois quand on fait des oppositions ou parfois quand on joue à l'entraînement, je ne le vois pas tout le temps en match. C'est ce que je leur disais cet après-midi dans les vestiaires, c'est qu'ils se libèrent, voilà, qu'ils prennent plaisir et surtout qu'ils enlèvent cette frein à main, je te dis, et surtout qu'ils arrivent à jouer à leur meilleur niveau sans penser quoi que ce soit. Contre la Guinée en première période, ça a été pratiquement un no-match où on a regardé, on n'a pas pressé, on n'a rien fait. Donc j'ai senti mon équipe très lourde, très mou. Aujourd'hui, ça a été un petit peu le cas. C'est un axe où on doit travailler, l'aspect mental, comme vous le dites, de savoir qu'on est en Afrique. Ici, rien n'est pareil. Voilà, c'est différent de la Champions League, c'est différent de la Coupe du Monde.
on peut avoir de très 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 grands joueurs dans un groupe et que le football africain est différent vraiment de tous les autres footballs. Donc nous devons continuer encore à progresser là-dessus sur le plan mental, de savoir, comme vous le dites, toutes les équipes qui vont jouer avec le Sénégal aujourd'hui auront envie de battre le Sénégal, même si derrière ils perdent. Mais en tout cas, le match contre le Sénégal, ils vont pas le perdre. Ça a été le cas contre le Zimbabwe, ça a été le cas avec la Guinée. Nous sommes conscients, c'est notre quotidien de tous les jours. Nous savons que chaque match qu'on va jouer, en face de nous, il y aura des équipes qui ont envie et des joueurs qui ont envie de faire face à un Sadio Mané, qui ont envie de faire face à un Kalilou Koulibaly, à un Kouyaté. Ça, c'est la mentalité du footballeur. Donc, il nous faudra être encore beaucoup plus fort. Mais en tout cas, je vous le dis, moi, je suis optimiste pour mon équipe. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler. Ceux qui doutent de nous continueront à douter de nous. Mais nous, aujourd'hui, on a confiance de nos qualités. On est conscient des attentes et rien n'ébranle aujourd'hui notre envie d'aller chercher cette coupe-là. Non, aujourd'hui, j'avais à cœur de faire jouer tous mes cadres. Je savais très bien que ce soit Kalilou, que ce soit comment dirais-je encore, Edouard, je savais qu'ils ne seraient pas le premier match au top de leur forme, bien sûr, mais c'était le moment de les faire jouer parce qu'après, on va aller vers des matchs à éliminatoire direct. On ne pourra pas faire des essais. Donc, pour moi, c'était important d'avoir l'ensemble du groupe aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu faire. Sur la prestation de Kouli, on peut pas rester pendant un mois sans jouer et être le Koulibaly que tout le monde connaissait il y a 2 mois. Bien sûr qu'il y a une étape qu'il doit passer. Cette étape-là, il l'a passée aujourd'hui. Il est très fatigué, mais ça lui fera du bien ce match-là pour justement les prochaines échéances. Merci Gomis. Oui, je peux te rassurer que je passe ma vie, tout mon temps à superviser les adversaires. On a un gars qui s'occupe de la vidéo, qui s'occupe de ça aussi. L'équipe de la Namibie jouait en 3-4-3. Donc aujourd'hui face à nous, ils ont changé, ils ont joué en 4-4-2. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que on a manqué de verticalité dans le jeu, ce jeu d'appui là qui pouvait nous permettre, si vous voulez, de toucher Sadio Mané, de toucher Habib Diallo ou de toucher Boulaye Dia pour pouvoir sortir après par nos 2 relayeurs qui étaient Idrissa Gana Gueye pour mettre en orbite nos latéraux. Donc si vous voulez, ce schéma-là, on l'a pas assez fait. Donc on a joué plus latéral et au-dessus de ce bloc-là. C'est ce qui a fait qu'ils ont gagné les premiers ballons, ils ont gagné les deuxièmes ballons et on n'a jamais pu rentrer dans leur bloc. Donc alors que en deuxième période, on est rentré un peu plus dans le bloc quand Sadio est rentré un peu plus à l'intérieur et que Boulaye Dia est arrivé à l'intérieur aussi, ça a permis Bounassar de sortir, ça a permis Saliou de sortir plusieurs fois. Donc je pense qu'il était important, si vous voulez, de les fixer à l'intérieur. En première période, nous l'avons pas fait. Et ce qui fait que chaque fois qu'on a metté le ballon sur le côté, comme ils coulissaient très vite leur bloc, ils nous serraient sur le côté gauche. Donc on faisait que sortir, tourner autour d'eux, mais on n'a jamais pu rentrer dans leur bloc.